Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 26 octobre 2020. Alors, avant de commencer, j'ai 2-3 trucs à vous dire. Donc, bientôt, là, les jeux vont arriver, en fait. Donc, le jeu Un doux moment avec Mademoiselle. Donc, je vais d'abord me concentrer, donc je pense... faut que j'ai le temps, en fait. Hein. Donc, je vais me concentrer sur les envois. Voilà, je vais faire ça courant du mois de novembre jusqu'au début du mois de décembre sur les envois des premières précommandes. Puis après, je les mettrai en vente et donc je ferai une vidéo dédiée où je vous montrerai le jeu, etc. etc. Parce que j'ai reçu les épreuves et tout, et donc voilà, c'est... Je prends le temps, j'ai décidé pour celui-ci de prendre le temps parce qu'en fait c'est pour ça que je dis faut que je prenne le temps parce que je suis dans un processus de création et le problème c'est que si je m'arrête, ça va me grignoter la tête. Vous voyez, je suis ce genre de personne, quand j'ai un truc dans le crâne, il faut que je le matérialise parce que sinon ça me grignote et je suis pas très agréable quand ça me grignote, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc vous les aurez avant Noël pour ceux qui les ont précommandés, ça c'est certain. Et puis pour les autres, vous les aurez peut-être avant Noël, sinon peut-être début janvier, ou voilà. Il y a des exemplaires, j'en ai commandé une centaine. Et puis surtout, je pourrais recommander par la suite. Donc voilà. Je vous confirme bien que c'est français, que c'est une entreprise qui est... Il me semble que c'est en Alsace. Enfin, c'est dans l'Est, mais je suis pas bonne en géographie, en fait. Mais je sais que c'est dans l'Est de la France et que, voilà, c'est... Je voulais, en fait, travailler avec un imprimeur français, c'est pas plus cher que... J'ai fait la comparatif, hein, franchement, c'est... Quand on compare avec les frais de douane que potentiellement on peut avoir, honnêtement, c'est pas exorbitant, quoi. En fait, hein. Donc le prix, je veux dire, par rapport à la possibilité d'avoir... Alors c'est sûr, si on a de la chance de ne pas avoir de frais de douane, c'est encore mieux. Mais bon, c'est la possibilité d'en avoir, et puis honnêtement, je préfère... S'il y a un truc qui va pas, je prends mon téléphone, je l'appelle, et je lui dis voilà, ça me va pas, voilà, c'est quand même plus avantageux, on va dire. Hein. Voilà, voilà. Alors, et puis aussi aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit chéri d'amour, mon fils. Et donc, il est possible que je sois moins réactive sur les réseaux, parce que je vais sûrement passer ma journée en cuisine. Là, aujourd'hui, on tourne, nous sommes le jeudi, enfin, je suis le jeudi 22 octobre, et du coup, il est possible que, comme aujourd'hui, donc, où vous voyez cette vidéo, c'est pour le 26, c'est mon fils a 13 ans, et donc, ouais, je vais lui préparer un bon petit repas, un bon petit gâteau, et puis je vais passer ma journée avec lui quand même. Voilà, donc si je suis moins réactive, veuillez m'excuser. Bon, j'ai fini mon petit laïus, je pense que j'ai rien de plus à vous dire. Non. Non. J'avais envie de faire une vidéo un peu blabla, tout ça, et en fait je sais pas encore comment, sous quel format je vais la faire. Est-ce que je vais vous faire une vidéo en fait, pour faire un live, le problème ça va être le temps, en fait, hein, parce que j'ai en ce moment, comme beaucoup de médiums, je suis surchargée de consultations et je suis obligée en fait de fermer des créneaux pour me trouver du temps en fait pour de la création, pour les papiers, pour la compta, tout ça, les impôts, mon dieu. Donc ouais, c'est un peu compliqué, mais on y parvient. Bon, j'ai fini mon laïus. Aujourd'hui, on va travailler, et pour toute cette semaine, donc, avec... non, d'abord, je vais faire ça, avec le Santa Muerte Tarot. Voilà. Bah, il est de saison. Je me dis, si je l'utilise pas cette semaine, je l'utiliserai jamais, en fait. Hein. Donc, voilà. Et puis, on va utiliser le Under the Roses, le normand. Voilà. Donc, pour une fois, le normand sera en dernier, et pour une fois, le jeu qui accompagne le normand sera en premier. Voilà. Allez, c'est parti. Ah non, elle était renversée. Donc nous avons eu l'as de coupe renversé. Je vous la montre. Alors, ouais, je vais la poser là, comme ça après j'aurai un peu plus de place pour le Lenormand. Donc l'as de coupe renversé, déjà comme tous les as en fait, ça nous parle de commencement. Là on est dans les coupes, du coup c'est plutôt un commencement de l'ordre de l'émotionnel. N'oubliez pas, elle est renversée. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut lire cette carte de manière négative, parce que moi je pense que
Quand elles sont renversées, oui, ça peut être une lecture plus négative, mais c'est surtout une lecture qui va demander davantage d'attention, d'accord? Si la carte ressort renversée, ça veut dire qu'il y a un message particulier à entendre. Donc là, c'est le commencement, un commencement peut-être amoureux, un commencement peut-être émotionnel, un commencement peut-être au niveau de comment vous voyez votre vie. Ça peut être aussi des idées, de la créativité. Vous pouvez aujourd'hui avoir une sorte d'énergie comme ça, où vous vous emballez pour quelque chose, pour une idée, pour une vision de l'esprit, pour quelque chose comme ça. C'est globalement une carte qui parle d'épanouissement, d'accord, qui parle de joie, de bonheur, d'exubérance comme ça, de commencement. Donc vous voyez, là, quand la flamme s'allume, c'est waouh, c'est trop bien quoi. C'est un peu ça. Après, l'as de coupe, moi ça me parle aussi, il n'y a qu'une seule coupe, ça me parle d'intimité, ça me parle du moi, comment je me sens en moi. Je pense qu'aujourd'hui tout devra partir de vous pour essayer de satisfaire votre épanouissement, pour accepter ou accueillir la joie. Il y a un truc comme ça. Moi, comme elle est renversée, je vais quand même vous donner ce que moi je prends quand elle est renversée, mon attention, mon petit panneau attention, c'est de ne pas laisser en fait mes émotions remplacer la réalité. Parce que parfois, tout feu tout flamme, on se dit ouais trop bien, on projette, on oublie les obstacles, on oublie la réalité un petit peu des situations. On se dit ah je vais faire ci, je vais faire ça, et puis ça va se passer comme ci, et puis comme ça, et puis machin. Franchement oui, projetez, mais ne projetez pas hors de la réalité, d'accord? Si vous allez trop loin, vous pouvez finalement vous casser les dents et puis vous rendre compte. Vous voyez les dessins animés, là, un peu les cartoons, il court, et puis là, il se rend compte qu'en fait il est plus sur Terre, quoi. En fait, hein. Et là on se casse la figure. Donc n'allez pas trop loin non plus dans vos projections, n'allez pas trop loin non plus dans vos délires un petit peu irréalistes, parce qu'en fait ce serait comme si vous alliez vous-même en fait vous projeter dans le vide et du coup à l'échec. Voilà. Pareil dans le relationnel, parce que évidemment les émotions, les sentiments, etc. il y a un côté très relationnel. Ne projetez pas trop loin, vivez au jour le jour, n'essayez pas de savoir, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est très positif ou qu'aujourd'hui il y a des freins que à l'avenir ça restera comme ça. Peut-être, mais peut-être pas, d'accord? Donc moi, renversé comme ça, j'aurais envie de vous dire, vivez vos émotions aujourd'hui sans projeter ces émotions-là pour demain. Voilà, allons voir avec le Normand un petit peu ce qu'il va nous dire avec, hein. C'est le bazar, si vous pouviez voir mon bureau. En fait, il y a juste cette partie-là qui est relativement... on va dire, même il y a même des taches de peinture et tout, qui est relativement rangé, et tout le reste, mais c'est un bazar. Il y a entre les envois de bracelets, enfin, je regarde, je me dis, mais comment je fais pour... Mais je suis en transition, hein. Il peut y avoir, du coup, je suis désolée, hein, ce tirage, il peut y avoir une semaine au mois de novembre ou au mois de décembre où il n'y aura pas de tirage, parce qu'en fait, je vais déménager mon bureau. Donc, voilà. Oula, ça fait beaucoup, puis j'étais en train de parler. On se concentre un peu, hein. Ok, bon, on en a eu 6, hein, je vais pas chercher à négocier, je les ai prises. Hein. Alors, on va commencer par la faux aujourd'hui. La faux et l'enfant. Il y a une forme de renouveau. Il y a une forme de renouveau, mais on a le nouveau départ avec l'as de coupe. Hein. On a le nouveau départ. Pour moi, ici, l'as de coupe, il nous dit qu'aujourd'hui, ça va être surtout d'une manière émotionnelle que l'on va être impacté. Même si on a une carte du concret, avec l'encre, vous voyez, le lien, les choses qui s'ancrent, etc. Pour moi, ça reste quand même de l'émotion, ça reste de l'engagement, en fait. Hein. Aujourd'hui, il peut y avoir une décision, la décision d'un renouveau. À voir comment on accueille ce renouveau. Est-ce que on va l'accueillir sans projeter trop, sans se dire, voilà, maintenant il va se passer ci, et puis je vais faire ça, et puis du coup, grâce à ça, je débloque ça, alors qu'en fait, finalement, pour l'instant, vivez-le au jour le jour. Vous irez projeter peut-être à un autre moment. Si vous voulez retourner cet as de coupe, il va falloir surtout ne pas perdre de vue la réalité, ne pas céder à l'impatience. Moi j'ai l'impression aujourd'hui c'est céder à l'impatience. Et puis d'un seul coup se dire ouais bah du coup comme par exemple j'ai obtenu le poste que je veux,
sans tenir compte que je suis encore en période d'essai, ouais, bah je vais faire un crédit pour ça, et puis je vais m'acheter ci, et puis je vais payer ça, et puis machin. Allez-y doucement. Ou dans une relation, ah bah oui, bah ça y est, il m'a dit qu'il m'aimait, alors maintenant on va faire ci, on va faire ça, patati. Non, 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 il vous a dit qu'il vous aimait, ou elle vous a dit qu'elle vous aimait, mais tout doux, hein, tranquillou quand même, hein. Donc voilà, il y a un truc comme ça, il y a une décision, il y a quelque chose qui... Pour moi, c'est un renouveau qui est là et un nouvel ancrage qui se fait. Le serpent nous dit justement notre tentation à aller projeter d'une manière un petit peu trop... un petit peu trop loin. Hein. Et pour moi, en fait, le livre et l'anneau, c'est laisser les choses se poser, laisser les engagements devenir concrets, laisser les informations venir à vous. Allez-y tranquillement. On va tout recouvrir, mais pour moi aujourd'hui c'est une journée qui est très positive, mais qui vous dit oula, doucement, hein, calme-toi. C'est positif, ok, mais ne t'emballe pas. Voilà. On va tout recouvrir. Ok, alors, quand on regarde la deuxième ligne, voilà, on nous dit patience avec la montagne, on nous dit non, c'est pas, le moment n'est pas encore, on t'annonce le renouveau, voilà, c'est annoncé, mais c'est pas encore là, donc on va pas commencer à projeter trop loin. Pour moi, ça a bloqué pendant un certain temps et ça vient de l'extérieur, peut-être de l'entreprise, de l'administration, de la justice. Des choses comme ça, il y a peut-être pu avoir du retard, par exemple aussi à l'hôpital, il y a peut-être pu avoir du retard, et je pense que ça vous aura impacté assez négativement, mais sachez que c'est pour le positif, c'est pour le mieux. Plus vous allez patienter et plus vous allez rester ancré à votre réalité, ok, c'est pas maintenant, donc j'y pense pas maintenant et je ferai ça plus tard et il n'y a pas de souci, et de toute façon je sais que je vais arriver à mes fins. Voilà, je sais que je vais y arriver, mais j'y vais tranquillement, quoi. J'essaye pas de mettre la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, on est dans une énergie comme ça. Quand on regarde les colonnes, on a la faux et la montagne. Là, c'est on nous dit que le retard prend fin. La faux, la montagne. On tranche la montagne, d'accord? C'est les ralentissements, on y voit plus clair. Voilà, on y voit plus clair. La décision aussi par rapport à par exemple quelque chose de retardé, la décision sera posée, il y a peut-être une date qui sera posée, on sera moins dans l'incertitude, des choses comme ça, mais en tout cas les décisions sont posées et l'incertitude et le blocage est tranché, on y voit un peu plus clair. Pour moi c'est un renouveau, alors on nous annonce ici un renouveau soit dans notre relation au cercle extérieur, c'est-à-dire le cercle amical, le cercle familial élargi, le cercle professionnel, le cercle associatif, etc. Ou on peut aussi nous annoncer un renouveau en fait dans l'atmosphère, dans l'ambiance. Il y a un truc, il y a un truc qui change, il y a un truc qui évolue, on va dire. Hein. Comme on est plutôt dans l'émotionnel aujourd'hui, ça peut être les deux, hein, évidemment, mais ça peut aussi être tout simplement le besoin justement d'aller à l'extérieur, le besoin de se ressourcer à l'extérieur, le besoin d'aller renouveler son énergie à l'extérieur, peut-être dû à ça, en fait, hein, dû au blocage, à la décision qui sera posée. C'est pas négatif, hein, mais on a besoin de faire retomber la pression aussi, peut-être ça peut être ça. On a l'encre et la tour, c'est un ancrage dans le professionnel. Moi, c'est ce que je ressens très clairement. Il y a un nouveau lien, un nouvel ancrage, quelque chose quelque chose de nouveau, quelque chose qui bouscule, quelque chose qui... un autre regard, en fait. Des choses qui évoluent imperceptiblement, qui glissent d'un état à un autre, en fait. Imperceptiblement ou perceptiblement aussi. Hein. Ça peut être aussi un ancrage solide, par exemple si vous attendez une date pour passer en commission, pour peu importe, une date importante liée à un bâtiment accueillant du public, ça peut être ça aussi. Si vous souhaitez un nouvel emploi, on y arrive, mais si par exemple vous avez eu des entretiens, ça peut être de bon augure, parce que ça peut vous indiquer que ça va bien se passer. Il y a un ancrage et que vous allez vous sentir à l'aise et qu'il n'y a pas forcément de soucis par rapport à ça. Même si votre cœur, là, le serpent nous indique que clairement, avec le cœur, vaut mieux que ce soit ça qu'autre chose. En fait, il fait très écho à l'as de couple, je vais y arriver. En fait, il nous parle de l'émotionnel qui sera perturbé. En fait, de notre cœur qui sera perturbé, de l'inquiétude, du stress, de la peur, des choses comme ça. Surtout liées à une information qui peut
pas vous forcément vous énerver sur le fond, mais peut-être sur la forme, en fait, vous voyez? Comment on va vous annoncer les choses, comment on va vous les verbaliser. Sur le moment, vous pouvez être un petit peu... Il y a la notion de stress par rapport à une information, par rapport à quelque chose, mais moi je sens pas que ce sera forcément sur le fond, mais plutôt sur la forme, en fait. Hein. Je pense que, voilà, il y a des choses... ça aurait pu être exprimé différemment, ou en tout cas être amené différemment. L'important, c'est que l'issue de tout ça semble être un engagement chanceux et positif, et que vous semblez vous en sortir par le haut et pouvoir renverser cet as de coupe. Enfin, retourner, on va dire, cet as de coupe. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer, vous aider, ou au pire, il vous aura diverti, et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!